Bonjour à tous et à toutes. Alors on va parler ce matin effectivement de la création. Alors la création, ça fait partie d'un ensemble de messages. On a en fait une série sur le thème de notre confession de foi. Que dit notre confession de foi? Et voilà, à la lumière de la parole de Dieu. Alors on a parlé déjà au mois d'avril, je crois, du fait que nous croyons en Dieu. Et puis au mois de juillet, avec Philippe, nous avions parlé de la Bible et que nous croyons effectivement dans la Bible qui a été écrite par Dieu. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette série, eh bien, nous allons parler de la création, de la terre, de l'univers, de la mer, les étoiles, etc. Et puis de la création de l'homme également. Alors c'est bien l'Église, hein, parce que c'est un peu comme Netflix, hein, on a plusieurs séries. Et là, c'est une série trimestrielle. Hein. On aura chaque trimestre, voilà, une série sur ce que nous croyons, et notamment eh bien, sur notre confession de foi, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu. Alors, je vous suggère, dans un premier temps, eh bien, de lire voilà, un extrait de notre confession de foi. Alors, c'est l'article 3 que nous allons lire aujourd'hui, et on va lire la première partie qui concerne la création. Nous croyons que Dieu, dans sa parfaite bonté, a librement créé l'univers et tout ce qu'il contient, les êtres visibles et les invisibles. Nous croyons que la création était à l'origine entièrement bonne et que Dieu conserve pour elle un projet de justice et d'amour. Et puis, on va lire tout de suite ce sur quoi on s'est appuyé pour écrire cet article, c'est-à-dire sur la Bible. Alors, on va s'appuyer sur la Genèse, mais on va citer également des versets bibliques sur lesquels cette confession de foi s'appuie. Mais là, essentiellement, on va lire ce matin Genèse chapitre 1, et puis une partie du chapitre 2 également. Alors, je vais lire avec vous, voilà, Genèse 1. Alors, vous pouvez suivre dans vos Bibles également, hein, si personne n'a une Bible, on en a ici 2-3 exemplaires, hein, Bible du Semeur. Et là, c'est la même traduction, le Semeur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Désolé, moi. Désolé. La terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir puis un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit, je veux que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre la terre ferme et mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence, partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit, et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand des 2, afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel, afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le 4e jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants, et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux,
selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Il les bénit en ces termes: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants, selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles et des insectes, et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Dieu fit des animaux sauvages selon leur sorte, il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Voilà jusqu'ici la parole de Dieu, Genèse chapitre 1 à 25, le récit donc de la création. Et ça commence ainsi au premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Voilà le sujet. La Bible démarre ainsi. Le cadre est posé. Celui qui crée, c'est Dieu. Celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On trouve ce passage qui nous dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, dans le verset 13 du chapitre 22, qui est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et là, eh bien, on parle effectivement de Jésus dans ce verset. Il est à l'origine de toute chose. Jésus-Christ est co-auteur, on le sait, avec Dieu de toute cette création. Et on le voit également dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Colossiens, voilà, au chapitre 1, versets 16 à 17. Et là, on parle de Jésus-Christ, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Alors si on en revient à Genèse 1, il est intéressant de voir que dans le texte originel, qui était écrit en hébreu, les premiers versets de la Bible, en fait, sont classés par... alors je vais venir en arrière, non, comme ça, voilà. Là, vous avez ici le texte en hébreu à gauche. Et c'est intéressant de voir qu'à chaque verset, en fait, à chaque verset de début, alors l'hébreu se lit de droite à gauche. La première lettre correspond à une lettre de l'alphabet. Et en fait, c'est dans l'ordre. Mais au tout début, en haut, on a la première lettre en haut qui n'est pas le A de Aleph, mais qui est le B. Voilà, l'alphabet grec, hein, le B de... pardon, pas grec, l'alphabet hébreu. Voilà, ça commence par la lettre B, que vous voyez ici, la deuxième, hein, bête. Et là, je vais revenir en arrière, voilà. Un peu comme si, alors les scientifiques se disent, mais tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que, pardon, il nous manque la lettre A. Mais alors c'est volontaire en fait, puisque Dieu, en quelque sorte, est comme un petit peu sous-entendu, il est au-delà, il est au-dessus de toute la création. Il est avant même le démarrage de la Bible qui nous dit, au départ, Dieu a créé. La lettre A est réservée à Dieu, et ce silence volontaire, en fait, nous montre la préexistence de Dieu, nous montre qu'il est avant toute chose, avant même, en fait, ce récit qui est là. Dieu est le premier-né de la création, il est avant toute chose, il est de toute éternité. Je vais revenir au passage. Donc, dans ces versets, on voit un Dieu qui crée la terre, le ciel, la mer, les étoiles, la nature tout entière. Et on a un ordre. D'abord, la lumière, puis le ciel et la mer qui sont créés au 2e jour, les continents avec la verdure et les arbres au 3e jour, puis les étoiles, le soleil, la lune au 4e jour. Et ici, les scientifiques se sont posés une première question. Parce que l'homme est ainsi, hein, il remet un peu en cause les choses et il réfléchit. Il se dit, mais c'est quand même bizarre que la verdure et les arbres poussent au 3e jour, alors que le soleil n'existe pas encore,
puisqu'il est créé le jour suivant au jour 4. Or, on sait que pour que les arbres poussent et l'herbe pousse, il faut qu'il y ait du soleil. Mais ça, c'est notre raisonnement humain. Les scientifiques cherchent à expliquer les choses et on se dit, tiens, il y a un problème. Il lui manque la lumière du soleil. Mais en fait, Dieu n'a peut-être pas besoin du soleil pour faire pousser de l'herbe. La lumière qui surgit dès le verset 3 peut-être était suffisante. Et rappelons-nous que le Seigneur lui-même est un soleil, il est la lumière par excellence. Et je pense que Dieu n'a pas besoin du soleil que nous connaissons pour pouvoir faire pousser de l'herbe, du moins dans un premier temps. Dieu fait comme il le souhaite. Alors on voit des scientifiques qui se posent une première question, et ça c'est un exemple que je viens de vous donner, mais il y en a plein d'autres en fait. On peut se poser des multitudes de questions, et c'est le propre de l'homme. Il y a plein de questions auxquelles la science essaie de répondre, et même quand on y répond partiellement, eh bien ça suscite encore d'autres questions. Alors nous croyons que Dieu a créé tout cela, que Dieu a créé la nature, les arbres, les étoiles, mais il y a des gens qui croient en une sorte de Big Bang, une explosion originelle qui aurait en fait, comme un coup de dé au hasard, fait naître la vie et aurait tout créé dans une espèce de chaîne, une chaîne d'évolution. Mais les scientifiques sont quand même un petit peu sceptiques face à cela, parce que face à la beauté de la création, face à cette horloge extraordinaire que constitue le système solaire, face également à toutes ces multitudes de traces dans la nature, dans le monde naturel, chez les animaux également, quand on voit toute cette sagesse, toute cette précision et tout cet ordre, les scientifiques sont quand même un petit peu perplexes de voir que tout est si bien structuré et se demandent s'il n'y a pas quelque part une certaine intelligence supérieure. Mais l'homme est ainsi, il veut se poser des questions, il cherche à savoir. D'un autre côté, les croyants, peut-être un petit peu trop littéralistes, qui se bornent à une lecture littérale de la Genèse, se heurtent aux découvertes scientifiques qui ont eu lieu au cours des derniers siècles et au cours des dernières décennies. Parce qu'il y a encore un siècle, beaucoup de croyants, et même encore à notre époque, beaucoup de gens croient que cet ordre chronologique-là, et que la création s'est faite littéralement en un jour. Lorsque on voit ce récit, et qui dit un soir et un matin, beaucoup pensent que la Terre, effectivement, s'est créée en 6 jours, et que Dieu s'est reposé le 7e. Mais avec les découvertes scientifiques, et avec, par exemple, la datation du carbone 14, on découvre des squelettes d'animaux, des squelettes humains, qui effectivement ont plusieurs centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, et même peut-être encore plus. Alors, on peut se dire que l'évolution des espèces a dû effectivement exister, mais à l'intérieur de ces grandes étapes de la création. Nous pouvons, nous, chrétiens, nous appuyer sur la Bible et croire qu'effectivement, Dieu a créé dans un certain ordre toute cette belle création. Mais à l'intérieur de ces périodes, dont on ne connaît pas la durée, eh bien, il a pu y avoir effectivement des évolutions de certains animaux. Qui sommes-nous pour pouvoir mesurer, pour pouvoir contester ce que Dieu déclare ici dans sa parole? Comment pouvons-nous mesurer également, essayer d'évaluer en fait les temps de la création? 1000 ans ne sont-ils pas comme un jour, nous dit la parole, et un jour comme 1000 ans? On voit ça dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 8. Comment avoir l'audace de vouloir expliquer la création de Dieu? Ça me fait penser également au chapitre 38 du livre de Job, voilà, que je mets ici. Vous savez, lorsque Job et ses amis discouraient, faisaient de grandes philosophies et cherchaient à expliquer les choses de Dieu, Dieu remet quelque part un peu les pendules à l'heure et dit ceci: « Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. » Et là, on voit l'humour de Dieu aussi. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur?
Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale d'angle? Quand les étoiles du matin éclataient, unanimes, dans des chants d'allégresse, et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. J'aime beaucoup ce verset. Il est magnifique. On voit que lors de la création, les étoiles éclataient dans le ciel et les anges et toute l'armée céleste poussaient des chants d'allégresse et poussaient des cris de joie. Tellement ça devait être un spectacle fantastique, cette création du monde qui est une création parfaite, si belle. Alors à notre tour, nous pouvons également nous émerveiller de cette création. Nous voyons un arc-en-ciel, nous voyons la nature, nous voyons de beaux paysages dans une terre qui finalement a été ternie par le péché de l'homme, mais Dieu dans sa grâce a laissé au paysage et dans la nature des choses magnifiques. Et nous pouvons nous émerveiller, tout comme les anges ici, lors de la création, s'émerveillaient. Alors plutôt que de se poser des questions sans fin, comme les scientifiques, je pense qu'il vaut mieux, à la place de points d'interrogation, qui sont à l'infini, remplacer tous ces points d'interrogation par des points d'exclamation. Parce que ce récit de la création, il n'est pas là pour expliquer comment Dieu s'y est pris. Ce n'est pas le but de Dieu, mais plutôt comme une affirmation, comme un point d'exclamation. On peut effectivement se réjouir et affirmer ensemble que ce texte est vrai et que, oui, c'est Dieu qui a créé ce monde et ce monde parfait. Cette création si magnifique, dans laquelle, à chaque journée, Dieu pouvait dire « Cela fut ainsi » et Dieu vit que cela était bon. Nous voyons enfin dans ce récit, dans ces premiers chapitres, au verset dans cette première partie de Genèse, nous voyons de l'œuvre de Dieu donc qui est bonne, qui est parfaite. Dieu est un Dieu parfait et sa création également était parfaite. Malheureusement, jusqu'à ce que l'homme, par son péché, est venu ternir cette création et dans tous ses domaines. Deuxième partie, l'homme. L'homme et la femme, l'humanité. Alors, je vous suggère de revenir à notre confession de foi. On va lire la suite. Nous croyons que Dieu a créé l'homme et la femme en son image, être corporel et spirituel. Il appelle tous les humains à vivre en conformité à sa volonté. Ils devront lui rendre compte personnellement de leurs actes au jour fixé pour le jugement. Et ça s'appuie également sur la parole de Dieu. Donc, Genèse, également, chapitre 1, la fin du chapitre 1, qu'on va lire ensemble, versets 26 à 31, et puis une partie également du chapitre 2 de la Genèse. Alors, je lis. « Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image et qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence, portant sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et au chapitre 2, nous lisons à partir du verset 18 à 24, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant
porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Alors on voit dans ces deux passages, tout d'abord, la nécessité pour l'homme d'avoir un vis-à-vis. Il n'est pas bon que l'homme soit seul à constater Dieu. Alors tout d'abord, je voudrais faire attention à ce verset, de ne pas l'utiliser dans un mauvais contexte pour dire à un homme qui ne serait pas marié, par exemple, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut se marier. Bon, pas forcément, et on devrait dire ici plutôt, il n'est pas bon que l'humanité soit seule, et Dieu a pourvu donc à ce manque finalement dans la création. Un monde sans une note féminine aurait été, je crois, bien triste, et l'homme avait besoin de ce complément, de ce vis-à-vis que Dieu lui a donné. Et Dieu dit donc, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Un vis-à-vis, c'est une personne avec laquelle nous avons une relation d'égal à égal. C'est une relation entre deux personnes différentes qui s'apportent mutuellement et qui s'entraident. Et c'est une belle relation. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu et complémentaires. Adam s'écrit, « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Et on voit que l'homme s'est écrié. Un peu comme les anges se sont exclamés en voyant la création, dont on le disait tout à l'heure, eh bien ici, on voit l'homme qui s'écrie, « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Adam a vu comme un miroir, hein, il s'est vu comme dans un miroir à travers Ève. Il a vu son complément et on pense que la création de Dieu là était vraiment parfaite. Et on imagine un Adam qui dit, « Waouh, elle devait être belle, Ève. Elle était certainement magnifique. » En tout cas, pour Adam, c'était le conjoint parfait, celle qui correspondait parfaitement à ce dont Adam avait besoin. Et la relation entre Adam et Ève était parfaite. Malheureusement, la désobéissance de l'homme, le péché a terni cette relation et depuis des siècles, bien sûr, hommes et femmes sont entrés en conflit et on voit encore maintenant les dégâts que cela a occasionné. L'homme également était fait à l'image de Dieu. Ça n'est pas dit des animaux. Les animaux n'ont pas d'âme, n'ont pas d'esprit plutôt. C'est le propre de l'homme qui était fait. L'homme et la femme ont été faits tous les deux à l'image de Dieu. Et la parole nous dit que Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Nous sommes faits à l'image de Dieu et ça devrait nous inciter à respecter effectivement toute vie humaine et à réaliser également que tout homme, toute femme sur cette terre a de l'importance vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas de naissance au hasard. On peut être né, pire des choses, hein, on peut être né d'un viol par exemple. Mais si nous sommes sur cette terre, c'est pour un but. Si Dieu a désiré que nous soyons là, c'est parce que il nous a aimés, il désire nous bénir et nous avons un rôle à jouer. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi suis-je sur cette terre? Pourquoi suis-je là? Je n'ai rien à faire, ma vie est triste, désolante. Non, nous n'avons pas le droit de dire cela parce que c'est Dieu qui nous a créés. Chaque personne est unique et chaque âme humaine a plus de valeur que la terre entière. On peut voir aussi qu'il y a hommes et femmes. Il n'y a pas de troisième sexe. Important à rappeler à notre époque. Il n'y a pas de place non plus pour l'homosexualité.
ni pour les unions libres. Le mariage est ici institué par Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et puis il y a des ordres également reçus de Dieu. Au chapitre 1, verset 6, non, oui, si, c'est le début, enfin bon. Non, c'est 2 d'ailleurs. Je me mélange. Ouais, non, bon, bref. L'homme est appelé à dominer sur le règne animal. C'est chapitre 1, verset 26, oui, excusez-moi, voilà, c'est ici. Voilà, un ordre de Dieu, tu régneras voilà, sur le règne animal, tu domineras sur les poissons de la mer, sur les animaux, etc. Dans le sens où l'homme est appelé à gérer les animaux, à gérer la nature, à prendre soin de la création de Dieu. L'homme est appelé à être un gérant de cette belle création de Dieu. Et puis au verset 28, il est dit également, soyez féconds, multipliez-vous. Voici l'ordre qui a été donné à Adam et Ève qui avaient pour mission effectivement de remplir la terre. Alors la mission est accomplie, parce que on est près de 7 milliards aujourd'hui, je crois, de personnes. Alors cet ordre, est-ce qui nous concerne nous? Bon, je crois que chaque couple est appelé à avoir dans la liberté à décider du nombre d'enfants qu'il souhaite. Voilà. Ceci dit, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant que chrétien, en tant que nouvelle créature, ne sommes-nous pas appelés, nous aussi, peut-être, un peu comme les descendants de Noé, après le déluge, à remplir cette terre, avoir peut-être plusieurs enfants dans un couple, dans une famille chrétienne. Et notamment, ne raisonnons pas comme le monde qui craint l'avenir, qui craint les guerres, qui craint des crises économiques, écologiques, etc. Nous pouvons, nous, en tant que chrétiens, être dans une autre dynamique et être optimistes parce que nous connaissons notre Dieu créateur, on sait qu'il désire notre bien. Alors, en troisième partie, conclusion et application. Parce que, voilà, on lit tout cela, mais qu'est-ce que ça engendre pour nous-mêmes? Alors, tout d'abord, j'ai indiqué voilà, une exclamation joyeuse. Je crois que Dieu est le créateur de toutes choses. Tout ce qu'il crée est bon et même parfait. Je crois que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, et en ce sens, je peux voir dans mon prochain l'œuvre du Créateur. Je peux m'associer à cette création et voir en fait toute la valeur que Dieu accorde à un être humain. Une exclamation joyeuse, pour quelle raison? Tout simplement pour faire comme ces anges qui ont, en voyant cette création, se sont émerveillés. Cette création si belle, lorsque les étoiles éclataient dans le ciel, nous pouvons aussi voir dans la création de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, en regardant la nature, en regardant le monde animal, en voyant toutes ces belles choses que Dieu a créées et que dans sa grâce, malgré la chute de l'homme, il a laissé une telle beauté dans la nature. Oui, nous pouvons nous réjouir et être vraiment joyeux de cela. Et affirmer, une fois de plus, que notre Dieu est un Dieu d'amour et que c'est lui le créateur de toutes choses. Une exclamation joyeuse également parce que, au-delà de cette création, la première création qui est si belle, et à la suite de la chute, Dieu nous a fait de nous une nouvelle créature également. Et on peut être témoin également de l'œuvre que Jésus-Christ a faite en nous, en venant à notre rencontre. Dieu nous a fait de nous des êtres nouveaux en nous régénérant. Et c'est là également, je crois que ça rentre dans le cadre d'une exclamation joyeuse, parce que nous sommes témoins également de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus-Christ, qui, dans toute sa sagesse, avait anticipé et avait prévu Jésus pour nous racheter, pour nous sauver de notre erreur fatale et de l'impasse dans laquelle l'homme se trouvait. Nous pouvons effectivement, oui, être joyeux et affirmer, montrer au monde ces points d'exclamation au lieu de tous ces points d'interrogation.
Nous pouvons avoir un langage différent également. Dans cette optique, c'est vrai que les hommes, lorsqu'ils parlent par exemple d'écologie, sont tristes, ils s'inquiètent. Nous savons que le Seigneur veille sur sa création. Nous savons que tout ne s'arrêtera pas avec la fin de cette terre. Et nous savons donc que nous sommes dans les mains de Dieu. Les hommes parlent de Dame Nature qui va peut-être s'en sortir. Nous préférons parler de la création de notre Dieu. L'humilité également. L'humilité parce que face à tous ces hommes de science qui se posent question sur question, face à la science, eh bien, je crois qu'il faut être humble et ne pas chercher à rentrer dans des débats inutiles, pas chercher à contrer forcément celui qui est en face de nous et qui va nous expliquer la raison pour laquelle il ne croit pas, pour telle ou telle raison. Mais nous pouvons, dans l'humilité, nous intéresser à la science, car jamais elle ne contredira la Bible. Elle ne le peut pas. Jamais personne n'a démontré que la Bible comportait des erreurs. Bien au contraire. Billy Graham, dans les années 70, pour ceux qui l'ont connu, avait dit un jour, plus les savants cherchent, plus les archéologues creusent, et plus la véracité de la Bible se confirme. Ça, il l'a dit il y a plus de 50 ans, et depuis, il y a eu d'autres découvertes scientifiques qui ont étayé ce qui était dit dans la Bible. Donc jamais la science ne pourra contredire la Bible, bien au contraire, bien souvent, elle la confirme. Donc humilité, parce que nous sommes bien petits, et comme je le disais dans le livre de Job, eh bien l'homme est à sa place. Nous n'avons pas toutes les réponses aux questions que nous pouvons nous poser. Dieu, dans sa sagesse, nous a dévoilé un morceau de ce qu'il a fait, mais pas entièrement. Nous aurons cette connaissance lorsque nous serons avec lui dans son royaume. Mais Dieu a quelque sorte levé un coin de voile sur ce qu'il a fait, mais pas plus. Et notre rôle, eh bien, c'est de rester là-dedans, de ne pas nous tourmenter avec tout un tas de questions, mais de croire véritablement en Dieu, d'avoir la foi. Et j'aime bien ce qu'a dit un jour Blaise Pascal, ce philosophe du XVIIe siècle. Il a dit: la maladie principale de l'homme est la curiosité inquiète des choses qu'il ne peut savoir. J'aime beaucoup ce passage, cette citation qui nous remet à notre place, qui nous dit que lorsque nous restons dans des questions, nous nous tourmentons inutilement, nous nous mettons à la place de Dieu, alors que notre rôle est de croire tout simplement notre Créateur. Le respect de la nature, création de Dieu également. Dieu nous a placés sur terre comme des gérants de sa création. Alors effectivement, nous devons respecter cette nature. Nous sommes des écolos finalement, en étant chrétiens, parce qu'on doit effectivement bien gérer tout cela, tout ce que Dieu nous a confié, mais tout en affirmant aussi que Dieu veille sur sa création et que l'avenir de la terre, elle est décrite dans la Bible. Nous savons que Dieu créera un jour de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et que, alors comment, on ne sait pas. Certains pensent que la terre va être recréée à partir d'elle-même. D'autres disent non, 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 ça sera effacé, il y aura de nouvelles choses. Mais peu importe, là encore, nous croyons dans ce que Dieu dit et notre rôle est de bien gérer ce qui nous environne, aussi bien le monde animal que la nature. Et voilà, nous pouvons respecter également cette nature, cette création de Dieu. Tout homme, toute femme est faite à l'image de Dieu. Alors je le disais, l'homme n'est pas un animal, il a été créé à part à l'image de Dieu. Nous avons une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et en ce sens, eh bien, cela nous évite de tomber dans les pièges, de faire des ségrégations entre hommes, femmes, de faire des distinctions de peuples, de couleur de la peau, d'origine, de situation sociale, etc. Tout homme, toute femme est faite à l'image de Dieu. Et notre rôle
eh bien, est de voir dans notre prochain, dans tout homme, dans toute femme, eh bien, la création de Dieu et de respecter la vie humaine. Cela, bien sûr, nous invite à être également, eh bien, contre l'euthanasie, par exemple, parce que seul Dieu peut décider de la fin d'une vie humaine. Enfin, le respect du mariage institué par Dieu. Le mariage a été instauré par Dieu, on l'a lu, hein, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors il y a dans le mariage une dimension très importante, une dimension même spirituelle. Et donc, lorsque l'homme et la femme ont été mis ensemble, Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Dans le mariage, il y a en fait une dimension spirituelle. Et nous, en tant que chrétiens également, nous sommes invités à refléter cette image de Christ avec, avec l'Église qui est décrite comme étant son épouse dans la parole de Dieu. Donc il y a là une invitation également à respecter le mariage à respecter comme une institution, donc pas d'union libre, pas de concubinage. On peut également trouver cela comme déclinaison. Le jeune également doit se préparer au mariage. Pas de relations sexuelles en dehors du mariage. Et je crois que la meilleure façon de rester fidèle à son conjoint, eh bien, en tant que jeune, eh bien, c'est déjà d'être fidèle à son conjoint avant même de le connaître. Et je crois que c'est une bonne façon, une belle façon de respecter le mariage futur et de se préparer. Donc, de se garder pour son futur conjoint. On pourrait tirer comme conclusion également pas de bigamie, ça va de soi. Et le but, eh bien, c'est que nous honorions le mariage, donc dans la fidélité, dans le don de soi, et de refléter encore une fois Christ, qui lui-même, eh bien, s'est donné pour son Église, qui est décrite comme son épouse. Voilà donc ce que nous croyons, la création faite par Dieu, celui qui est l'alpha et l'oméga, la création de l'homme faite également à l'image de Dieu, avec toutes ces déclinaisons dont nous avons parlé. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais l'important, je crois, en tant que chrétien et dans notre témoignage, eh bien, est de, encore une fois, nous montrer joyeux et de dire que la création de Dieu est belle, elle est magnifique, la création originelle était superbe, et Dieu, dans son amour et en Jésus-Christ, a fait de nous également, comme je le disais tout à l'heure, de nouvelles créatures. Et nous sommes appelés, eh bien, à parler de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus-Christ en particulier, qui a fait de nous de nouvelles créatures et qui nous attend dans son royaume. Et je crois que c'est là aussi un beau témoignage de se rappeler de cela et d'affirmer, de réaffirmer avec ces points d'exclamation d'une manière forte que oui, Dieu est un Dieu d'amour, que tout ce qu'il a créé est parfait et nous pouvons être eh bien dans cette joie parce que Dieu est un Dieu de joie.